Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato du dimanche 2 janvier 2022 que nous débutons au FC Nantes. En quête d'un nouveau buteur, l'OM pourrait bien regarder du côté de Nantes en fin de saison. Alors qu'Arkadiusz Milik est à la peine depuis son retour de blessure, l'Olympique de Marseille pourrait étudier la possibilité de recruter un nouveau buteur cet hiver ou l'été prochain. Pour les journalistes de FCM, la solution parfaite se nomme Randal Kolo Muani, dont le contrat avec le FC Nantes se termine en juin 2022. L'attaquant des Canaries serait un renfort de taille pour les Phocéens, mais la concurrence avec des clubs comme l'OL et le Milan AC s'annonce déjà rude. Filons au PSG, alors que les dirigeants songent à Zinedine Zidane pour l'après Mauricio Pochettino. L'entraîneur argentin est annoncé du côté de Manchester United. Néanmoins, à terme, Pochettino cultive un désir précis pour sa carrière, le Newell's Old Boys. Avant que Ralf Rangnick ne soit nommé entraîneur intérimaire de Manchester United, et ce, jusqu'à la fin de la saison, Mauricio Pochettino n'a cessé d'être envoyé du côté du club mancunien, et notamment par la presse anglaise. D'ailleurs, comme le Disport.com le révélait le 9 novembre dernier, le cas Mauricio Pochettino était discuté en coulisses, que ce soit à Paris ou à Doha. Néanmoins, toujours selon la même source, un départ de Mauricio Pochettino serait toujours possible dans les prochaines semaines, afin de laisser place à Zinedine Zidane, ce qui pourrait permettre à Manchester United de mettre la main sur Pochettino. Néanmoins, l'entraîneur argentin n'a pas commenté cette possibilité, expliquant seulement vouloir à terme revenir aux Newell's Old Boys. Un bond dans le dossier Karim Adeyemi. Alors que le FC Barcelone semblait en pincer pour Karim Adeyemi, le club culé serait contraint de passer à autre chose, le destin de l'Allemand l'incitant à revenir en Allemagne selon son entourage. Depuis le départ de Luis Suarez, le FC Barcelone a peiné à trouver sa prochaine perle rare sur le marché des transferts afin d'occuper le front de son attaque. Dernièrement, et notamment en raison de la nomination de Xavi Hernandez au poste d'entraîneur en novembre dernier, il a été question d'un intérêt concret du comité de direction du FC Barcelone, présidé par Juan Laporta, pour Karim Adeyemi qui soufflera sa 20e bougie le 18 janvier prochain. Cependant, Xavi et Laporta semblent déjà avoir perdu une bataille sur le marché avec l'international allemand du RB Salzbourg. Et c'est en effet ce que l'entourage de Karim Adeyemi a dernièrement fait savoir à Sport à l'occasion de la cérémonie du Golden Boy, Tuttosport à Turin. Il se pourrait que le club allemand en question soit le Borussia Dortmund. Partons à Liverpool. Tony Cascarino met en garde les dirigeants de Liverpool dans le bouillonnant dossier Mohamed Salah. Pour le consultant de la télévision britannique, les Reds vont devoir prolonger le contrat de l'Égyptien, encore lié au club jusqu'en 2023, mais pas à n'importe quel prix. Beaucoup de gens disent que Liverpool devait donner à Salah tout ce qu'il faut pour le garder. Ce serait une grosse erreur. Pour maximiser vos profits, la clé est d'être un grand club capable de gagner de grandes choses. Maintenant pour Salah, il doit y avoir une grande question. Est-ce que je vais réussir en Premiership et en Ligue des Champions? Est-ce que j'ai un entraîneur et une équipe qui peuvent m'aider à réussir, qu'ils apprennent les leçons d'Alexis Sanchez, Hazard et Aubameyang? Ils ont tous signé de gros contrats, mais aucun d'entre eux n'a fini par devenir un joueur clé dans des clubs qui ont remporté des victoires de façon régulière. En conséquence, leur valeur marchande s'est effondrée. Filons aux côtés de Karim Benzema. Bien que Florentino Pérez lui ait offert un contrat le liant au Real Madrid jusqu'en juin 2023, le mercato estival de 2022 pourrait redistribuer les cartes. C'est du moins l'information communiquée par El Nacional ces derniers temps. Selon le média ibérique, Karim Benzema ne serait pas particulièrement emballé par l'idée de voir débarquer Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland au cours du prochain mercato estival. La cause, son temps de jeu et son statut pourraient alors en souffrir, alors que Vinicius Junior flambe à ses côtés. En outre, Benzema craindrait que le président Florentino Pérez ne se débarrasse de lui comme ce fut le cas avec Sergio Ramos, en faisant traîner une éventuelle prolongation de contrat et en formulant une offre bien en dessous des demandes du joueur. Le feuilleton Benzema pourrait prendre un gros tournant. Terminons avec Lukaku et Chelsea. Les propos tenus par Romelu Lukaku dans un entretien accordé à Sky Italia
pourrait lui coûter très cher. Alors que Chelsea recevra Liverpool ce dimanche, Thomas Tuchel envisagerait d'écarter le Belge si l'on en croit les informations du Guardian et du Daily Telegraph. L'entraîneur allemand des Blues prendra sa décision, bien qu'il ait déjà eu une conversation avec son attaquant au sujet de son interview. Une absence de Lukaku dans le groupe londonien ou sa simple présence sur le banc de touche représenterait un gros risque pour Chelsea, deuxième de Premier League, avec un petit point devant Liverpool. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons avec la question du jour. Benzema devrait-il se poser des questions sur son avenir au Real Madrid? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.